Hello mes pochos, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo, les sauter la carte. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire ascendant et vénusien. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Donc les poissons pour cette guidance. On va commencer par les énergies dominantes de cette quinzaine. Ensuite, on fera un taroscope. Donc, pour voir vos énergies à vous, les énergies de la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, surtout pour les poissons célibataires, n'hésitez pas à adapter selon votre situation. Puis, donc, après le taroscope, je vais prendre 2 cartes d'un oracle à la fin de la guidance pour chaque cas de figure. Donc, pour les poissons célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, c'est toutes les personnes qui ne sont pas en couple, mais qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, les triangulaires et les poissons en couple. Donc n'hésitez pas à visionner le taroscope. Une fois que vous avez terminé, vous allez en commentaire, vous avez mon commentaire qui est épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque cas de figure. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Poissons, si cette guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager avec les autres poissons ce que vous vivez et puis à vous abonner à la chaîne si vous passez par là. Ça me fera super plaisir. Ça vous permettra aussi de ne rater aucune autre vidéo. Voilà les poissons, on peut commencer. Merci pour votre écoute. Allez, on y va avec le Béline pour voir la dominante au niveau amoureux pour cette quinzaine. Poisson. Alors, poisson, qu'avons-nous? Waouh, on a la carte du bonheur. Bon, bah écoutez, poisson, attendez-vous à quelque chose de bien qui vous arrive. Vous voyez, le bonheur, la carte, là, on a une main qui sort du ciel, comme un peu un cadeau, une bénédiction. Il y a quelque chose à accueillir les poissons, hein, d'accord? Donc soyez vraiment dans l'ouverture parce que là c'est une chance, c'est quelque chose que vous méritez, c'est un bonheur, ça va vous faire extrêmement plaisir. Donc c'est magnifique, hein. Allez, on va voir l'énergie de la personne que vous avez en face de vous. Donc là j'ai tiré donc du Modern Witch Tarot, les arcanes majeures et les personnages de cour. Allez, on va voir l'énergie de cette personne en face de vous. Poisson, oups, c'est sorti. Et ben nous avons la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, cette personne peut être taureau. Éventuellement, on peut avoir ce signe dans ses signes, mais sinon j'ai l'impression que c'est quelqu'un de spirituel. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est détendu, en tout cas du moins pour cette quinzaine. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi très spirituel. C'est quelqu'un qui va prendre son temps. Vraiment, on a une sagesse dans la grande prêtresse, hein, et c'est quelqu'un qui est extrêmement clairvoyant aussi, hein. Voilà, on a une belle énergie, hein. Allez, on continue les amis, c'est hyper positif pour l'instant. On va passer maintenant au taroscope et je vais utiliser donc pour vous le Wonderland Tarot, pour votre autre de Light Seers Tarot. Je vais poser les cartes, je vous laisse patienter quelques secondes et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà poisson, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va pouvoir commencer. On va déjà analyser les dos du paquet pour chaque personne. Alors, je place bien mes cartes en sorte que vous les voyez toutes. Voilà, c'est parfait. Alors, poisson, là, cette personne, regardez, on a un valet, non, un chevalier de pentacle. Donc, c'est quelqu'un... Bon, encore une fois, hein, cette personne a l'énergie de la grande prêtresse, donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement sage. C'est peut-être quelqu'un de stable, quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. D'accord? Là, non, c'est vous, pardon, c'est votre énergie à vous. Votre énergie à vous, vous avez besoin de patience, vous avez besoin de prendre votre temps. D'accord? C'est ce qu'on voit. Peut-être aussi votre énergie, c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. D'accord? Cette situation, ça on le voit. Bon, et l'énergie de la personne en face de vous, ici, on a un chevalier d'épée. Alors, chevalier, généralement, c'est une arrivée ou ça peut être un retour. Donc, qu'est-ce que vous avez attendu? Déjà, vous avez 2 chevaliers. Là, on a quelqu'un qui agit, on a quelqu'un qui arrive ou on a quelqu'un qui revient. Et vous, vous êtes dans l'attente de cette personne, poisson. Ok? Alors, maintenant, à vous de voir comment ça vous parle, si c'est un retour ou une arrivée. Allez, c'est parti. Votre mood, votre énergie, poisson, pour cette quinzaine. On a la reine de bâton pour vous.
Bon, bah, on dirait que c'est possible que vous soyez dans une énergie poisson de confiance. J'ai l'impression que vous avez vachement confiance en vous. J'ai l'impression aussi que vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans vos baskets. Bon, c'est super, hein, forcément. Hein. Si vous avez une belle énergie comme ça de confiance, forcément vous attirez, hein, comme on le voyait ici, un bonheur à vous, une bénédiction, un cadeau de l'univers. L'énergie de cette personne, waouh, l'impératrice, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui a envie de créer, fonder, mais c'est aussi quelqu'un qui prend soin de lui. Donc voilà, moi je vois ici deux énergies très stables. Donc ça, c'est magnifique. Ok, alors votre défi, votre challenge pour cette quinzaine, les poissons. Pour vous, j'ai le roi d'épée. Alors, défi, challenge. C'est peut-être de ne pas trop être dans le mental. D'accord? Alors, ce qui pourrait vous challenger aussi, mis à part cette personne, ça peut être un signe d'air à côté. Pourquoi pas? Surtout si vous avez encore quelqu'un dans vos énergies, voilà, quelqu'un, un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être un ex, une ex, ou ça peut être une autre personne que vous avez, ça c'est possible. Mais sinon, voilà, on peut partir aussi du principe que ça peut être vous, ce roi d'épée. Décide challenge, c'est de ne pas trop analyser, parce que quand on analyse trop la personne, ben forcément on cherche l'erreur et l'erreur on la trouve. D'accord? De plutôt vous laisser aller, d'avoir confiance en vous, en plus vous êtes aussi dans une énergie où vous avez envie de quelque chose de passionnant, de quelque chose de magnétique, voilà, de quelque chose de fort. Et on a quelqu'un qui est vraiment dans une énergie d'amour aussi. Donc analysez pas trop. Alors, défi challenge de cette personne, waouh, 2 de coupe, c'est très beau. Hein. Alors, ce qui va challenger un petit peu cette personne, c'est que vraiment, là, on a quelqu'un qui est extrêmement dans l'amour. Hein. Par rapport à vous, poisson, même s'il y a de l'amour, c'est comme si vous êtes plus dans la passion, l'analyse et la passion. Là, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'amour. Donc, son défi challenge, même si je pense que cette personne, elle voit un lien, elle le sait, hein, elle sait tout, hein, la grande prêtresse, elle sait, elle sent les choses. Donc, elle voit un lien fort, elle voit comme un lien d'âme sœur avec vous, poisson. Hein. Son défi challenge, c'est quand même d'y aller mollo. D'accord? Parce que souvent, quand il y a une évidence, ben, on a cette tendance à aller trop vite et vous, ça pourrait vous faire peur. D'accord? Donc, votre défi challenge à vous, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas trop analyser, de ne pas chercher l'erreur. Et cette personne, c'est plutôt de calmer un peu cette évidence qui fait que ben, elle voudra vous donner de l'amour, mais voilà, peut-être un peu trop. Vous voyez, on a quelqu'un qui sait, on a quelqu'un qui c'est évident pour cette personne. Donc peut-être, contrairement à vous qui voulez quand même prendre votre temps, peut-être que cette personne veut aller vite, pour le coup. Hein. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, poisson. Si vous souhaitez, vous pouvez interchanger. Hein. On a la carte de l'étoile. Donc à dépasser, c'est peut-être à chercher trop de signes, alors que il n'y a pas de signes à chercher. Je pense que l'évidence est vraiment là, hein, les poissons. Donc à dépasser, c'est ça, c'est comme ce roi d'épée, il est dans le mental, mais en même temps, il est à la recherche de signes, de synchronicité. Bon voilà, faut accepter que des fois, c'est juste un cadeau, c'est juste une récompense qui vous arrive et que c'est pour vous, c'est mérité. C'est le moment d'être heureux, d'accueillir ce bonheur avec cette personne ou avec une nouvelle personne, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que cette personne doit dépasser 3 de coupe? D'accord, 3 de coupe. Alors, bon, peut-être qu'elle doit dépasser une triangulaire, parce que cette personne, peut-être qu'effectivement, elle a une personne dans sa vie, ça peut arriver, ou une autre personne dans sa vie, ou dans sa tête, ou un ex, une ex, bon voilà. Ouais, quelqu'un qui est peut-être encore un petit peu là dans sa vie. Bon, ça, c'est possible qu'elle doit dépasser ça. Sinon, ce qu'elle doit dépasser cette personne, ou affronter... peut-être qu'elle doit dépasser la peur d'une triangulaire aussi, vous voyez? Ça se trouve qu'il y a effectivement quelqu'un d'autre, mais ça se trouve que cette personne a ces peurs-là aussi. Événement possible de votre côté, poisson. La justice. Ok, bon, de toute manière, hein, ça c'est clair et net que vous allez être quand même dans le jugement, hein, mais je pense que de votre côté, vous allez devoir peut-être stabiliser les choses, surtout vous stabilisez vous, et puis juger avec un bon discernement la situation. Donc peut-être aussi vous avez un choix à faire, les amis. D'accord? Ça, c'est possible. Surtout si c'est dans le cadre d'une triangulaire. Ça n'empêche pas. Il y a de l'amour. Hein. Clairement, il y a beaucoup d'amour. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Mais bon, par moment, on peut comme ça tomber dans une triangulaire et puis être surpris un petit peu de... Bon, un choix que vous allez devoir faire.
Alors, les événements possibles du côté de cette personne, waouh, les amoureux, non, mais pour cette personne, c'est vraiment une évidence, hein. Il y a de l'amour, hein. Je vous dis, hein, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sent, hein, et là, c'est comme une évidence avec vous, hein. Vous êtes clairement un peu son âme sœur, quoi. Sauf qu'effectivement, on peut avoir une tierce énergie. Mais en tout cas, ça ne change pas que cette personne vous aime. Donc, elle va devoir dépasser peut-être un choix, elle-même aussi. Vous voyez, parce que là, on peut avoir deux cartes de choix. Elle va devoir choisir. Bon, là, c'est peut-être pas quelqu'un qu'elle a dans sa vie officiellement, mais ça peut-être quelqu'un avec qui elle communique. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un ex, une ex qui est toujours là, ou quelqu'un avec qui elle est depuis peu, vous voyez. Un choix, et vous aussi, vous allez devoir faire un choix. Conseil pour vous, poissons, la carte des amoureux qu'on retrouve ici. Donc, le conseil, c'est faites le bon choix, percevez le lien, la bonne personne que c'est, même si vous cherchez un petit peu à analyser, vous cherchez un petit peu l'erreur. Écoutez votre cœur. Moi, je pense qu'il y a une notion de destinée ici, hein. Alors, ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous, la carte du diable, c'est pas négatif, hein. Bon, le diable, encore une fois, ça fait référence à une triangulaire. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que cette personne, ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, c'est peut-être vous apporter ce que vous voulez. Effectivement, il y a l'amour, mais un petit peu plus de passion. Vous voyez, peut-être que vous recherchez plus quelque chose d'éphémère ou plus quelque chose finalement qui commence très fort, comme du magnétisme, comme de la passion. Je pense que cette personne va vous donner ça. Et va tenter peut-être un peu d'amour. Bon, vous allez être peut-être un peu méfiant, c'est ce qu'on voit là. Donc, va tenter quelque chose de plus sexe, quoi. Mais en tout cas, il y a de l'amour, hein. Il y a comme une évidence, ça c'est sûr, hein. Alors, ensuite, l'évolution de votre côté, poisson. Le 2 de denier. Alors, est-ce que finalement, cette triangulaire peut être de votre côté? Parce que si cette personne doit dépasser ça, c'est peut-être vous qui avez un choix à faire. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Dans tous les cas, l'évolution de votre côté, on a quand même une hésitation. Donc, effectivement, vous pouvez hésiter entre oui et non, entre un tel et un tel. Pourquoi pas? L'évolution du côté de cette personne, eh ben, on a la justice. La justice, c'est un choix que cette personne va faire, c'est aussi une stabilité, stabiliser un petit peu les choses, stabiliser ses propres émotions. Maintenant, peut-être aussi, vous êtes tous les deux dans une relation où vous avez tous les deux quelqu'un en tête à voir. Dans tous les cas, on voit que l'évolution, malgré l'hésitation, il y aura peut-être les choses vont se stabiliser et des deux côtés, il y aura un choix à faire pour évoluer ensemble. Moi, je vois vraiment une belle relation là. Une belle relation, hein. Que vous connaissiez déjà la personne ou que vous alliez la rencontrer, c'est quelque chose de beau qui peut être un petit peu problématique s'il y a des tierces énergies, mais dans le fond c'est beau, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance. Mais vous, poissons, vous êtes certainement un petit peu méfiant. Maintenant, si vous voulez interchanger, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, donc avant de passer au cas de figure au domaine, on va prendre une petite carte de l'amour universel, petite carte de synthèse. Allez, poissons, c'est parti. La synthèse pour les poissons. Alors, on a la carte des peurs, de la peur plutôt. Ouais, bon, il faudra affronter certaines peurs, il faudra les reconnaître et puis les épurer, clairement. Alors, la peur vous empêche de réaliser ou d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les une par une. Donnez-leur toute votre attention, reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les, parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec la pratique de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Donc, vous voyez les poissons, effectivement, hein, je percevais quand même un petit peu de peur tout à l'heure. Maintenant, à vous de les comprendre et puis de les canaliser. C'est-à-dire que quand il y a ces peurs-là qui ressortent et que vous savez qu'elles sont injustifiées, et elles ne sont pas nécessaires dans la situation, vous essayez de faire le contraire, d'accord? Vous agissez contrairement que vous faites habituellement quand vous agissez avec des peurs, voilà. Mais il faut déjà les affronter et les confronter. Donc voilà, mais c'est quand même hyper nécessaire pour pouvoir les épurer.
Poisson, maintenant on va passer au cas de figure. Donc écoutez, si vous êtes célibataire, restez avec moi. Si vous n'êtes pas célibataire, n'hésitez pas, hein, en barre d'infos, en commentaire plutôt, vous avez mon commentaire qui est épinglé. Et puis vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. C'est parti, les poissons célibataires, complètement célibataires. Donc vous avez personne en tête, personne dans le cœur, vous êtes complètement célibataire. Poisson. Alors, manque de confiance en toi. Bon, poisson, effectivement, vous avez personne dans la tête, dans le cœur, mais il y a un manque de confiance en vous. Je pense qu'il va falloir déverrouiller un petit peu ça, parce que à cause d'un manque de confiance en vous, parce que vous avez eu le cœur brisé, et certainement à maintes et maintes reprises, là, ça vous empêche de vous ouvrir à l'amour. Donc, peut-être essayer de travailler sur ça pour cette quinzaine, parce que visiblement, c'est difficile d'entrer en vous. D'accord, c'est difficile d'entrer dans votre vie. Mais ça, c'est à cause d'un manque de confiance en vous parce que vous dites, ok, j'ai eu mal, j'ai souffert, j'ai été trahi, mais finalement, c'est peut-être de ma faute. Alors que c'est pas forcément de votre faute. Voilà. Célibataire ambigu. Ambigu, donc avec une personne en tête ou dans le cœur. Alors, qu'avons-nous ici? Il ou elle te cache une vérité influençable. Donc là, on a quelqu'un qui semble influencer. Donc, vous manquez à cette personne. Elle va, je pense, un petit peu plus partager avec vous durant cette quinzaine. Mais attention, cette personne vous cache quelque chose parce qu'elle semble influencer. Donc, je pense influencer soit par des peurs, des blessures, soit par une autre personne, soit par son passé. En tout cas, sachez que vous lui manquez et qu'il va y avoir un partage là, un petit peu plus de partage pour cette quinzaine. Triangulaire. Triangulaire, on a la carte oui, c'est une histoire qui est possible entre vous et votre autre. D'accord, c'est une histoire qui peut évoluer. Mais là, pour cette quinzaine, il y a le besoin de réfléchir. Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de votre autre, on se pose des questions. Et pourtant, c'est possible. Donc, ayez confiance. Et on termine avec les couples. Les couples, nous avons... Ouh, stop, c'est des excuses inattendues. Pense la même chose que toi. Bon, est-ce qu'il y a certains couples qui aimeraient peut-être... alors, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, vous pensez la même chose que votre autre, même si vous ne vous le dites pas. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un inattendu là qui va arriver, peut-être même une invitation. Mais le problème, c'est que ça pourrait être refusé. Alors, stop, c'est des excuses. Peut-être que là, il y a des couples qui veulent arrêter la relation. Ça, c'est possible parce que il y a des excuses, parce que stop, on ne veut pas. Ou peut-être une invitation qui va être refusée. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous et l'autre, vous pensez la même chose. Alors, on va remettre une carte. Est-ce que vous pensez finalement que vaut mieux arrêter la relation? Ça, c'est possible hein, pour certains couples, pourquoi pas? Alors, il ou elle pense à toi, tu n'es pas la seule à l'aimer. Ah, ok, d'accord. Bon, peut-être que vous pensez hein, l'un et l'autre, peut-être que... C'est marrant ça. Alors pour les poissons, peut-être que chacun vous pensez à quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre qui vous aime. Peut-être qu'il y a ce truc où on pense que c'est qu'il y a une triangulaire dans la relation. Ça c'est possible. Bon. Ah, c'est un peu confus. Hein. C'est vraiment un peu confus. Pense la même chose. Il ou elle pense à toi. Tu n'es pas la seule à l'aimer. C'est des excuses, stop. Inattendu, invitation. Rapprochement. Bon. Moi, je pense qu'il y a peut-être un abcès qui va être crevé là. Il y a peut-être un abcès qui va être crevé. Il y a peut-être une triangulaire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un qui aime votre autre. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, chacun le sait, chacun le sent. Et je pense qu'il va falloir communiquer peut-être pour arrêter certaines excuses et pour crever l'abcès. Donc, c'est possible qu'on ait une invitation, quelque chose d'inattendu comme ça, où vous allez discuter hein, dans votre couple pour voir ce qu'il est possible de faire. Bon, c'est possible qu'il y ait un rapprochement aussi, hein, à nouveau, entre vous et votre autre, mais vraiment timide, parce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une tierce, où il y a actuellement. Voilà les poissons, écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.